Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je vous présente le Elderdower Caledonia. Il se trouve à être un whisky de 12 ans à 46% d'alcool qui a été fini dans les fûts de sherry. Et si on voit la couleur, là, le vieillissement du fût de sherry a été assez payant, si on veut. Euh, Ils disent qu'il y a une pré-maturation faite dans des fûts de Bourbon, des ex-Bourbon. Et ensuite, ça s'est transféré dans les fûts de sherry. Puis j'ai l'impression que la qualité des fûts de sherry est très, très, très bonne parce que la, 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 la couleur, la richesse, c'est vraiment, vraiment intense côté sherry. C'est vraiment, vraiment un sherry bomb. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Hour, c'est des produits non tourbés. Puis ils ont des versions tourbées de leurs produits qui appellent Balichin. Donc les produits Balichin sont la version tourbée d'Hour. Donc il y a plusieurs distilleries qui font ça, là, sortent un autre nom, les whisky tourbés. Donc si jamais vous voyez passer des produits Balichin, vous savez que ça vient de la distillerie Hour, qui est une petite, petite distillerie d'Écosse, une des plus petites en fait. Donc, sans plus tarder, le Caledonia, en fait, le nom Caledonia vient d'une chanson de Dougie MacLean, un artiste écossais. J'ai écouté la tune, je l'avais jamais entendue avant. C'est pas une méchante chanson. C'est juste que nous, ici, elle n'a pas été très commercialisée, on dirait, donc c'est un peu moins connu. Moi, ça me disait rien. Là. Il a fallu qu'on me le dise que Caledonia, c'était le nom d'une chanson parce que j'en avais aucune idée. C'est un whisky. C'est vraiment au niveau sherry, vraiment, vraiment dans les niveaux très, très élevés. La première note que moi j'ai eue au nez en humant ce whisky-là, c'est comme un peu un jus de raisin, un jus de pruneau. Là. Immensément riche, immensément intense côté fruits, mais je trouve très joli. Tu sais, je trouve le nez super intéressant, super réconfortant. Les sherry, moi, ça m'amène toujours à ces notes-là réconfortantes. Là, puis la plupart des sherry ont des twists un petit peu différents. Et d'ailleurs, j'ai préparé d'autres cherry bombs avec vous pour, après que j'aille essayer de vous faire décrire le whisky. Je vais les comparer avec d'autres cherry bombs. Fait que, on va voir ce que ça donne. Mais moi, personnellement, les fûts de cherry comme ça, là, le vieillissement à fût de cherry me donne des notes dans les fruits que je trouve réconfortantes. Souvent, ça va être fruits, noix. Il va y avoir des petites notes qui reviennent avec des particularités différentes un peu, tout dépendant de la compagnie, parce que le DCA n'est pas tout à fait pareil. Dans le cas du Edredauer, au niveau du réconfort que ça m'apporte, là, ça me fait penser aux tartes de fruits que j'avais quand j'étais jeune. Donc, ça me ramène dans le passé, des tartes aux fruits, genre fraises rhubarbe ou framboises. Tu sais, c'est des tartes riches. Euh, puis, avec le petit côté pâte aussi qui est là. Fait que, tu sais, l'espèce de le mets au complet, là, pas juste les fruits. La complexité de ce whisky-là tourne beaucoup autour des fruits. Donc, tu sais, il y a beaucoup de notes différentes, c'est complexe, mais une complexité fruitée. Là. Fait que, oui, il y a beaucoup de fruits qui vont vous ressortir, mais c'est ça c'est pas une complexité qui est large avec un spectre d'arômes dans tous les sens. Là. C'est pas tant le cas. Et tu sais, j'avais dit un peu l'espèce de jus de raisin, des prunes. J'ai aussi un petit peu d'épices. C'est même pas une tonne, mais c'est des petites épices réconfortantes. Tu sais, muscade, épices à gâteau. Euh, il y a un petit peu de boisé dedans. C'est pas intense. Souvent, les sherry m'amènent des notes boisées comme si c'était du bois humide. Mais c'est le cas du Edredauer, mais du Calédonien, pardon, mais c'est subtil. Donc, les notes boisées sont vraiment derrière, en arrière-plan, mais elles sont là. Sinon, le côté noix, il est un peu présent. Les fruits sont tellement dominants que les noix sont discrètes, mais sont un petit peu là. Fait qu'on a une petite rondeur, une espèce de petite huile de noix, là, quelque chose, mélange du randonnée, mélange du randonneur, quelque chose comme ça, là, tu sais, là, les noix génériques un peu, là, mais quand même, c'est présent. Faut aimer les cherry bombs. Moi, j'aime. Quand c'est rond, fruité, ça tombe dans ma palette. Puis, je trouve que le bouquet, là, il est vraiment un bouquet très joli. C'est très, très agréable à respirer parce que moi, c'est du réconfort. Un peu de poire aussi, c'est vrai. Je viens d'avoir une note. Un peu de poire. Fait que je pourrais énumérer beaucoup de fruits parce que
C'est comme style fruits rouges, fruits confits, petits fruits. Fait que là, tout dépendant de nos expériences passées puis de notre mémoire, ben, ça va nous rappeler certaines choses. Mais il y a une énorme complexité au niveau du fruit. Fait que, on pourrait passer quand même beaucoup de temps à décortiquer là, tous les fruits qu'il y a dans ce bouquet-là. Là. Sans plus tarder, on plonge. Hmm. Très, très doux quand même, très enveloppant. Belle, belle rondeur. Fait que, tu sais, on est plus dans le whisky plutôt un peu rond sucré. Encore une fois, beaucoup de fruits. J'ai vraiment l'impression de boire un jus Oasis. Là. Nous, on a ça là, à l'épicerie, des jus en carton Oasis faits avec des vrais fruits qui goûtent énormément le fruit intense. Ben, c'est un peu le comeback que j'ai là, quand que je bois ce whisky-là. Il y a de l'alcool, mais il arrive beaucoup plus tard en bouche. Donc, c'est super soyeux quand même. Euh, il y a un peu d'épices à gâteau aussi. Tu sais, c'est encore. Les épices à gâteau sont là. Je dirais vraiment muscade, cannelle, puis même un peu de paprika. Il y a un petit côté, quand on s'attarde à l'épice, c'est quand même une belle épice qui est là puis qui est soutenante. Euh, on y retourne. Hmm. Les amandes aussi. C'est très, très sherry, là. C'est incroyable. Il y a un beau petit côté amande. Là, en bouche, là, tu sais, au nez, j'avais des amandes, pas des amandes, mais des noix génériques un peu. Là, tu sais, c'était un peu tout ce qui était noix puis tout ça. Mais en bouche, c'est vraiment l'amande. Parce que l'amande est comme soyeuse, comme douce, comme arôme, là, comme saveur, en fait. Là. Puis je trouve que ça correspond super bien à ce profil. Là. Quand on mange une amande, c'est un peu gras, c'est enveloppant, c'est soyeux. C'est un peu ça que j'ai là, en bouche. Là. Hmm. J'ai, je me suis renseigné un petit peu pour faire la vidéo un peu, je me décidé de approfondir mes recherches un peu sur ce whisky-là, puis j'ai été surpris que moi, j'avais entendu plein de belles choses de mes connaissances au niveau du whisky. La gang du Whisky Brunch l'ont parlé, c'est un excellent whisky. Les, dans les enthousiastes aussi, là, dans notre panel de tripeux puis de geeks, le monde m'en parlait beaucoup comme un excellent whisky, puis que c'était super bon. Et en lisant les reviews, ben, c'est un peu mitigé, parce qu'il y en a qui aiment pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un profil de whisky un peu, peut-être trop dans le sherry, donc peut-être pour ça que les gens n'aimaient pas. Mais bon, fait que, j'étais surpris de voir ça, puis moi, ben, ça, chanceux, ça tombe dans ma palette, c'est quelque chose que j'adore. La finale, parce que là, j'ai déjà goûté, puis là où je commence à subir un peu la finale, les relents que j'ai dans l'œsophage puis dans la gorge, c'est une finale quand même assez chaude, puis quand même assez longue. Pas trop courte. Là. Tu sais, elle est moyenne à longue. Puis c'est une belle. Au début, la finale est fruitée, mais plus elle va, plus elle s'étire dans les amandes. Puis c'est des restants d'amandes qu'on a longtemps, longtemps en bouche avec la petite chaleur. Fait que, tu sais, elle est quand même assez chaude, quand même une belle chaleur. C'est une finale intéressante parce que elle reste là. Elle nous donne, elle continue l'expérience longtemps, disons, après l'avoir dégusté. Fait que quand on aime le whisky puis qu'on a une longue finale, ben, c'est juste très agréable parce qu'on continue d'avoir les belles notes pendant assez longtemps. Ah, en tout cas, c'est un nez, je vous l'ai dit, c'est un nez que moi j'adore, qui est réconfortant. Fait que c'est quelque chose que moi je pourrais rester à juste le humer comme ça pendant des minutes, puis ça serait très satisfaisant. Maintenant, j'ai le goût de le comparer. J'ai sorti quelques whiskies pour essayer de voir s'il y a des notes similaires dans les Cherry Bombs. J'ai pensé au Glenmorangie le Lazanta, qui est finition en fût de sherry de 12 ans de chez Glenmorangie. Fait que, je pense qu'il est moins Cherry Bomb, mais puis il va être un peu plus vanillé peut-être. J'y vais de mémoire, mais je l'ai là, fait qu'on va pouvoir comparer pour vrai. Ah, quand même, surprenamment assez similaire. Plus raisin. Plus, le Calédonien est plus dans les fruits confits et le Glenmorangie est vraiment plus raisin. Mais il y a quand même une très bonne similitude entre les deux. On voit que l'influence du sherry se ressemble. On peut vraiment reconnaître entre les deux l'influence du sherry. Un petit peu plus épicé au nez, le Lazanta. On plonge.
Oh, OK. En bouche, un peu plus coffré. Le Caledonia était très, très souple, très soyeux, très enveloppant. Le Lazanta est un peu plus vif, un peu plus explosif, un peu plus de mordant. Donc, plus au niveau des épices, mais au niveau de l'acidité aussi. Mais quand même assez similaire. C'est intéressant de comparer. Maintenant, un autre que j'ai pensé qui pouvait avoir des bonnes ressemblances, le Lockley. Cette édition-là du Lockley, c'est le Fallow, et qui représente le jachère dans la série des saisons, puis les Crop Edition de Lockley. Et celui-là, ben, il est vieilli dans les fûts de Sherry et un peu des fûts de PX. Et regardez la couleur aussi, là. C'est hyper, hyper foncé. Donc, c'est pour ça que je me rappelais que ça, c'était un gros, gros Cherry Bomb, et que j'avais très aimé. Donc, j'ai l'impression que ça peut peut-être avoir. Peut-être compétitionner un peu avec le niveau Sherry. Ah, quand même très différent. Il y a l'essence du sherry, puis du raisin, puis du vin fortifié, on l'a. Mais il est plus vert, plus d'herbe, plus herbacé, plus une petite partie comme. Ben, c'est épicé, mais côté herbe aussi, là. Ah oui, carrément. Carrément des herbes. Mon Dieu, c'est que. Moi, je suis venu sur la ferme, puis on taillait de l'herbe, puis on la laissait pas sécher, puis on faisait dans le silage avec ça. Donc, c'est vraiment une herbe qu'on laisse dans un silo verte. Ça macère un peu, puis ça devient comme un peu juteux, là. C'est bizarre à expliquer, mais c'est ce côté-là, herbe macérée, qui est là, un petit côté vert là, dans le nez. Caledonia, lui, est beaucoup, c'est ça, c'est plus fruité, épice. Donc le Lockley, à ma surprise, assez différent. Ah oui. Il est plus jeune. Oh, en bouche, là, on reconnaît vraiment la jeunesse du Lockley. Puis c'est pas désagréable, mais là, on compare un 12 ans avec un whisky qui a 4 ans, 5 ans maximum. Je pense que le petit côté jeune ressort, malgré tout. Fait que, le petit côté herbacé, épicé, acide, petite acidité quand même pas désagréable, mais plus vive un petit peu. Je dirais que dans un line-up, dans une dégustation, il faudrait vraiment boire le Lockley avant de boire le Caledonia pour être certain de ne pas être agressé par la jeunesse. Hmm. Surpris, j'aurais pensé que le Lockley aurait été plus semblable. Et voilà. Et un autre Cherry Bomb, canadien cette fois-ci, le Macalonné. Macalonné qui est. J'ai fait une vidéo dernièrement dessus, puis c'était vraiment. Le Katna Haven, il est vraiment un Cherry Bomb. Succulent, vraiment très riche. Fait que je me suis dit que je ne pouvais pas le comparer. Fait que je vais juste me rincer un peu la bouche parce que là, je veux juste pas être trop mêlé dans mes arômes et dans mes saveurs. Donc, oh, quand même. Ah, il sent bon. Il sent bon, mais il est différent. Surprenamment, les notes de sherry sont quand même pas mal différentes. À date, c'est celui qui est le plus à l'opposé, pas à l'opposé, pardon, le plus différent au niveau des notes de sherry. On reconnaît le sherry, on reconnaît que c'est un raisin qui est à la base de la finition, mais il y a plus de tabac, plus d'épices, plus complexe. Au lieu d'être juste dans le fruit, il y a des fruits à la base avec d'autres choses. Il y a vraiment une complexité assez intense. Au niveau couleur, c'est quand même assez similaire, là, la richesse et la profondeur de ce whisky-là au niveau du vieillissement, c'est très, très intense. Je vais voir si on peut les comparer comme ça, mais quand même, les deux. Ah, mais le Calédonien est quand même un petit peu plus dans le brun que, que le Macaloni. Macaloni, c'est ça. Il y a un peu un petit côté. En les comparant côte à côte comme ça, un peu plus tabac, un peu plus épices foncées, petite verdure aussi, un peu plus herbal. Plus herbal que le Calédonien, mais pas autant herbal que le Lockley, c'est sûr. Côté quasiment réglisse aussi. Ah, c'est un très bon nez. Je dirais que le Macalonné est plus balancé.
il y a une complexité, mais avec un peu plus grand spectre d'arômes et de saveurs. Donc, la complexité est intéressante parce qu'il n'y a pas juste des fruits. Fait que, je dirais, il est un peu moins réconfortant parce que c'est moins une bombe de sucre. Donc, il est mieux balancé. Et que, comparé le Calédonien, qui lui est très, très sucré, très, très fruité. Mais moi, j'ai eu une expérience plus réconfortante avec le Calédonien. Parce que j'adore. Je suis une bébête à sucre un peu, là. Fait que c'est pour ça que ça me réconforte plus, peut-être. Oh, wow. Mais bon. Excellent produit. C'est un single malt canadien. Mais épicé. Beaucoup plus d'épices. Euh, Encore une fois, le petit côté herbal un peu léger, mais vraiment, si c'est un produit qui vous intéresse, là, la vidéo que j'ai faite, j'ai essayé au maximum de vous représenter l'expérience que j'ai eue en y goûtant. Puis les enthousiastes aussi ont fait une vidéo sur le Macalonné. C'est vraiment un excellent whisky à découvrir pour une distillerie canadienne, là, vraiment. Mais à date, c'est celui qui ressemble le moins. Surprenant. En tout cas, c'est le fun de comparer. Et j'ai gardé une surprise pour la fin. Donc, un autre sherry, mais celui-là ici, québécois. Donc, le Côte des Saints Sherry Single Cask. 46% d'alcool, donc on voit aussi la couleur, hein, on a une belle maturation. Le whisky Côte des Saints, c'est un full mature dans un first fill. Donc, si je vous répète ça en français, c'est une maturation complète en fût de sherry. Donc, ça n'a pas commencé dans un fût d'ex-bourbon pour être ensuite fini la fin de son vieillissement dans un whisky de sherry. Il a été mis, dès qu'il a été distillé, il a été mis, le seul baril qu'il a vu, c'est un baril de sherry. Et le baril de sherry, il n'a jamais eu d'autre chose que du sherry avant d'avoir eu le distillat de Côte-des-Saints dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle full mature, pour la maturation complète dans le baril de sherry. Et first fill, pour un premier remplissage. Donc, le premier remplissage était du sherry. Mais ensuite, une fois qu'on a enlevé le sherry dedans, le premier remplissage qu'il y a eu, c'est du distillat. Et c'est celui-là. Donc, l'empreinte du sherry ne peut être plus mise en avant-plan. Là. Il a été mis là-dedans tout son vieillissement. 4 ans environ. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est un whisky plus jeune, un peu comme le Lockley. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait des différences, mais je voulais quand même comparer parce que c'est un bel exemple de ce que les notes et le caractère de sherry va donner à un whisky. Ah, que c'est différent. C'est quand même incroyable comment c'est complètement un profil pas mal différent. Il y a il y a beaucoup de. La jeunesse, c'est pas si mal. On n'a pas l'agression ou la petite vivacité et le côté herbal que Lockley avait. Donc, il n'y a pas un gros côté herbal. Par contre, fruits confits, on est dans la cerise. T'sais, les autres, c'était toutes des influences plutôt raisin. Celui-là ici, c'est vraiment. Ben lui, c'est Sherry Oloroso. Sherry Oloroso. C'est peut-être. J'ai pas tout vérifié quel genre de sherry en était dans les autres, là, sauf le Lockley, que je savais que c'était du Oloroso et du PX. Mais c'était du First Fill aussi, du Oloroso, fait que quand même. Mais ça, le Distia, c'est pas le même à la base, donc. Mais c'est ça, je m'écarte là, mais vraiment un profil différent. J'ai vraiment l'impression d'avoir de la réglisse rouge, de la cerise, de l'épice. Un petit côté qui m'évoque la ferme aussi. Tu sais, l'espèce de champ, mais pas herbal, c'est difficile à expliquer. Il y a le côté boisé qui est quand même assez présent, mais il ne fait pas penser à du chêne. Vraiment un bois différent. En tout cas, quand même pas mal différent. Je m'attendais à avoir un peu de similitude avec le Côte des Saints parce que c'est un full mature. Je m'attendais d'avoir une grosse portion de sherry. Et non, c'est différent. Excellent nez. Les notes sont incroyables, sont prononcées. Super agréables. Mais différentes. Oh, on plonge. Oh, riche. Très riche. Wow. Je trouve ça bien parce que le Côte des Saints, c'est un whisky jeune. Et c'est pas les notes de jeunesse puis de vivacité puis d'agression que j'ai en comparant les deux, comme j'ai eu avec le Lockley. Le Côte des Saints est vraiment surprenamment hyper agréable à boire malgré son bas âge. Et il y a des super de belles notes, c'est juste que c'est pas les mêmes.
Fait que oui, là, on est encore dans le fruit. Il y a un peu d'épices, il y a un peu de complexité, un espèce de petit arôme de tabac aromatisé. Tu sais, c'est comme si on avait un cigare et le tabac est aromatisé là, aux fruits, là, quelque chose comme la cerise ou la framboise, là, comme même. Donc, il y a pas, c'est pas tant herbal que plus un peu côté tabac, mais feuille de tabac, là, pas le tabac qui brûle. Mm. En tout cas, très, très, très bon. Ça, c'est le fût 73. Ils ont un autre single cask qui ont sorti dernièrement, qui n'est pas le fût 73, qui est un autre fût de sherry. J'ai la bouteille, mais je ne l'ai pas ouvert encore. Donc, si vous ne connaissez pas encore les produits Côte des Saints, je vous suggère de les découvrir parce que ils ont un choix de baril et de finition juste incroyable. Donc, ah, le réconfort. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu à voir un peu ce que le Calédonien représente comme whisky, puis à quoi il ressemble. Je dirais que je pense que le Glenmorangie, la Zanta, était le whisky qui ressemblait un peu plus à l'expérience Calédonia. Sans être pareil, je trouve que le caractère du sherry qui est transmis au whisky est un peu similaire. Avec le caractère unique de Glenmorangie, mais quand même, dans le style de sherry et dans le style de finition, il y a une similitude. J'ai adoré déguster ce whisky-là et de le comparer avec vous. J'espère que ça vous a aidé à vous faire votre opinion un peu sur le Calédonien. C'est un whisky quand même pas trop cher et disponible quand même assez régulièrement là, dans les SAQ. Il est peut-être pas en ligne, mais on peut le trouver. Avec la belle boîte comme ça, on peut le voir assez facilement. Là. Elle est difficile à manquer. Elle détonne bien, mettons. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente dégustation si jamais vous goûtez le Calédonien. N'hésitez pas à donner vos impressions si vous l'avez déjà goûté. Pour moi, c'est un franc succès. C'est vraiment un coup de cœur. Alors, santé!